rapidement, parce que on l'avait déjà expliqué dans le précédent, donc on va faire vite pour cette partie-là. On a de la chance, c'est la partie la plus courte, on va dire, puisque la grosse explication c'était avant. En gros, le Rinnegan a plusieurs pouvoirs différents, dont 6 caractéristiques et 2 pouvoirs, on va dire, assez cachés. Je dis assez parce qu'il y en a un pouvoir qui est inattendu, mais que tout le monde peut faire, et un pouvoir qui était inconnu du début à la fin, et qu'on apprend vraiment à la fin. Bon, commençons. Il faut savoir que le porteur du Rinnegan peut avoir des pouvoirs de répulsion, ce qui lui permet non seulement de repousser tous les projectiles qui sont lancés vers lui, mais également d'annuler les techniques, en faisant littéralement exploser le chakra qui est lancé contre lui par la force de répulsion. Donc on a une forme basique qui s'appelle le Shinra Tensei, et cette technique basique a un point faible, tout petit, c'est qu'il faut 5 secondes avant de réutiliser la technique. 5 secondes. C'est une toute petite fenêtre, et si on arrive à l'exploiter, le mec il est foutu, parce qu'il peut se défendre une fois, il peut pas se défendre la deuxième fois. Cette technique peut être utilisée à une échelle plus grande, l'échelle d'un village, mais en échange ça raccourcit la vie de la personne, et en plus, le temps d'attente avant de réutiliser cette technique est encore plus élevé. J'ai dit répulsion, bien sûr il y a attraction, donc même faiblesse que la répulsion, avec bien sûr une forme évoluée qui s'appelle le Shibaku Tensei, qui permet de créer une sphère noire avec une forte puissance gravitationnelle, et cette force gravitationnelle est suffisante pour arracher des blocs de terre pour former une sorte de météorite. Avec le chakra nécessaire, on peut même créer une lune. C'est comme ça que la lune fut créée d'après la légende. Cette technique appartient à une voie, puisque les techniques du Rinnegan sont un peu séparées en ce qu'on appelle des voies. Et cette voie, elle s'appelle le Tendo, la voie céleste, représentée par ce mec, quand Nagato utilise les corps de Pain. Ensuite, nous avons la capacité de toucher l'âme. Alors c'est un peu bizarre. Disons qu'en fait, le porteur du Rinnegan peut poser sa main sur une personne et toucher directement son âme. Ça lui permet de voir en un instant tous les événements qui sont stockés dans la mémoire de la personne. Je pense même l'attente. Le problème, c'est que quand il retire sa main, il arrache l'âme de la personne en même temps. Ça fait que cette technique est mortelle. Donc très utile pour récupérer les informations, mais si vous voulez garder la personne en vie, c'est pas vraiment le meilleur moyen. C'est pas le meilleur moyen du tout. Et cette technique, c'est la voix des humains, on appelle ça le Ningendo, représenté par ce mec. Ensuite, nous avons la capacité d'invoquer le roi des enfers, qui est une sorte d'entité gardienne, de déesse gardienne, de dieu gardien, qui peut servir à stocker les âmes de quelqu'un, voire même d'arracher, si cette personne ment, lorsqu'on lui pose une question, on peut lui arracher son âme et la stocker dans le roi des enfers, pour une utilité qui est après encore inconnue. Mais il peut être utilisé comme médium pour ressusciter les gens en replaçant les âmes dans les corps des personnes. Et toujours, je rappelle, en sacrifiant la vie de l'utilisateur. Cette technique, c'est la voie des enfers, puisqu'on a le roi des enfers, c'est la voie de l'enfer. C'est le Jigokudo, présenté bien sûr par ce mec. Ensuite, nous avons la capacité d'absorber sur une zone tout autour de l'utilisateur le chakra possible et imaginable. Donc l'utilisateur peut également absorber le chakra de la personne lorsqu'il est en contact direct, bien sûr. C'est un bouclier extrêmement efficace contre le ninjutsu. Et s'il arrive à l'attraper la personne, le taijutsu peut être aussi inefficace. Mais c'est surtout le ninjutsu. Cette technique, c'est la voie de Preta, ça s'appelle comme ça, Preta,
Preta étant une référence à des entités fantomatiques qui souffrent éternellement de faim et de soif. Le Gakido, représenté par ce gros lard, parce que oui, ce mec est un gros lard. Ensuite, la capacité d'invoquer des monstres, des chimères, qui, comme on le voit, ont toutes le Rinnegan, et on le voit également, ont toutes les mêmes pieux, parce que c'est vu la taille de ces trucs, c'est carrément des pieux, dans le corps, comme dans les 6 corps de Pain, utilisés par Nagato. Ce qui explique en partie pourquoi il y a le Rinnegan dessus, et pourquoi il peut les contrôler à la perfection. Certaines de ces chimères ont des caractéristiques, par exemple le chien de tête, ouais c'est un chien de tête, peut gagner des têtes supplémentaires lorsqu'il se prend des dommages, et ensuite se séparer en plusieurs corps pour pouvoir attaquer sur plusieurs fronts. Cette technique c'est la voix des animaux, symbolisée par le Shikoshudo, représenté par ce mec, et qui sera remplacé par un autre mec, puisque celui-ci sera capturé par Jiraiya lors de son premier combat contre Nagato. Il sera capturé et remplacé par quelqu'un d'autre. Ensuite, nous avons la capacité de changer son corps en une armure mécanique de combat, mais vraiment de combat, ce qui remplace son corps par une forme assez particulière, la forme d'un Ashura. Les Ashuras sont des demi-dieux qui possèdent 3 têtes et 6 bras, 3 paires de bras, expliquant leur grande force et également leur sens amélioré, ce qui les rend bien meilleurs au combat. Mais en plus, dans Naruto, c'est une armure mécanique qui possède des armes futuristes. Des lance-missiles, des canons laser, des câbles pour immobiliser, une queue mécanique. Là on le voit pas, mais sur les côtés de Nagato il y a 2 autres visages, avec des Rinnegan, ce qui augmente le champ de vision, puisque les Rinnegan a un pouvoir qui permet à tous ceux qui... C'est assez compliqué à expliquer, je pense que je vais l'expliquer un peu après. En gros, si une personne possède le même chakra que le porteur du Rinnegan, et donc qui possède le Rinnegan, puisqu'elle a le même chakra, l'utilisateur du Rinnegan pourra voir à travers ses yeux, à travers son Rinnegan. C'est assez cheaté, puisque ça permet de réellement coordonner les mouvements, mais je pense qu'on va en parler un peu après. Hein. D'abord, on se concentre sur le Shurado, représenté par ce mec, la voix des Ashura, qui, assez drôle, porte à peu près le même nom que le deuxième fils du Riku de Sennin, mais ça on s'en fout. Allez, on avance. Ensuite, on a la technique de résurrection. Cette technique permet de remettre l'âme d'une personne dans le corps de celui-ci, ou de ressusciter une personne, une seule personne, dans un état jeune, mais dans le même état qu'il a été laissé. Je m'explique. Quand Madara a été ressuscité, celui-ci a été ressuscité, mais il n'avait pas ses yeux. Pourquoi? Parce qu'il avait donné ses yeux de son vivant à Nagato. Donc, lorsqu'il a été ressuscité jeune, il n'a pas récupéré ses yeux, il était aveugle. Aveugle parce qu'il lui manquait carrément les orbites, hein, il n'y avait rien du tout. Creux de chez creux. Et il les a donc récupérés par la suite. Donc, on peut récupérer un corps, on peut ressusciter quelqu'un, mais ce quelqu'un sera dans le même état qu'il a été laissé. S'il lui manque un bras ou une jambe, il n'aura pas ce bras ou cette jambe. Mais s'il est tout seul à être ressuscité, il sera ressuscité à son maximum, à son âge d'or, on va dire. À l'âge d'or de sa puissance. Cette technique s'appelle le Gedo, c'est-à-dire la voix externe. C'est assez compliqué. Disons que c'est la voix de l'hérétique. On pourrait dire ça, c'est la voix de l'hérétique, puisque ressusciter les gens, c'est contre nature, et d'ailleurs, le fait qu'on doit sacrifier sa vie pour réaliser cette technique est, on va dire, une preuve du fait que ce soit complètement hérétique et du non-respect du cycle de la vie. C'est l'histoire de la vie. Oh, Marina, ouais. Pardon.
Ensuite, la dernière technique, qui est une technique unique, il s'agit du limbo. Cette technique permet de créer une ombre invisible qui peut interagir avec le monde. Cette ombre se trouve dans un monde invisible qu'on appelle limbo et qui n'est visible que par un porteur du Rinnegan. Ce qui fait que on peut pas se défendre contre lui. Certains utilisateurs du Senjutsu peuvent le sentir, mais sinon on peut pas le voir et on peut pas le sentir. Ce qui fait que c'est une arme de destruction massive, puisqu'il est capable de bloquer toutes les attaques, et il massacre tout le monde. Puisque cette technique a été utilisée pour repousser les 9 bijou en un instant. Donc ça laisse imaginer la puissance du bousin. Le problème, c'est que seul l'utilisateur d'origine peut utiliser la technique. Donc seul Madara, qui possède les yeux à l'origine, peut utiliser cette technique. Et donc, en général, il utilise cette technique en concentrant son chakra dans son œil et en se visualisant à un endroit. L'ombre apparaîtra à cet endroit-là, mais au bout d'un certain temps, il sera obligé de rejoindre son créateur et de refusionner avec lui avant que celui-ci puisse à nouveau réutiliser la technique. Et on voit quand même que ce temps est assez court. Il a pas besoin d'attendre très longtemps, mais il est quand même obligé de revenir au bout d'un moment. Donc là, nous avons les 6 corps de Pain, qui représentent les 6 pouvoirs de base du Rinnegan, tels qu'ils ont été présentés à l'origine dans le manga. Ces pouvoirs peuvent être séparés, comme ceci. Alors dans le manga, cette séparation symbolise en haut la reconnaissance, c'est-à-dire ceux qui sont chargés de récupérer les informations. On le voit bien avec la voix de l'enfer, le Jigokudo, et la voix humaine, le Ningendo. La voix céleste, le Tendo, c'est un petit peu plus ambigu, mais on va dire que sa puissance est tellement grande que, on va dire, il peut facilement anéantir quelqu'un s'il veut pas parler. Donc, et en plus, il peut se défendre tout seul, ce qui est un assez gros avantage s'il vient à être encerclé. Et comme il est très puissant, puisque sa faiblesse est quand même toute petite, eh bien, il va attirer également l'attention sur lui, ce qui va permettre aux deux autres de faire leur boulot. Donc c'est pas très grave. Ceux du bas, c'est plutôt ceux qui sont dirigés vers l'attaque. Le Gakido peut absorber tout le ninjutsu, ce qui fait que quand on le sait pas, on gaspille son chakra pour rien. Le Shikushodo, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va invoquer des monstres, des tas de monstres. Donc ça va faire qu'il va falloir concentrer ses forces pour réussir à en battre un seul, en sachant que ce sont des fois des chimères avec des caractéristiques spéciales, donc ça aide pas du tout en fait. Ça devient très vite bordélique, donc ça fait une très grande force de distraction. Et enfin, faut pas déconner, Shurado c'est un char d'assaut vivant. Donc je vois pas où va être chez lui la difficulté pour attirer l'attention. Et surtout pour anéantir la force ennemie. Il y a une autre, si j'ai séparé aussi comme ça, c'est qu'il y a en fait une autre séparation que je vais vous laisser deviner. Allez, je suis pas pute, Je vais vous donner un indice, mais après vous vous démerdez tout seul. Ok? Vous savez pas ce que ça veut dire, je m'en fous. Vous allez essayer de le deviner tout seul. D'accord? Bien. PS, vous avez qu'à regarder les autres vidéos pour voir la réponse. Voilà. Ensuite, donc là nous avons en face de nous l'enveloppe vide du Jubi, qui a été renommé Gedo-Mazo. Le Gedo-Mazo possède plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, enfin c'est pas la toute première, mais disons que c'est une caractéristique assez spéciale qui est très importante, c'est que c'est une source de vie. Ça a permis à Madara de rester en vie au-delà de son espérance de vie normale. Et qui plus est, si jamais un Jinchuriki du Jubi se décèle le chakra du Jubi présent en lui, le Gedo-Mazo va rester scellé en lui et va le maintenir en vie, alors que normalement il est censé mourir. Et bien sûr, on peut mettre ça en lien avec la technique de résurrection,
le Gedo Rine Tensai no Jutsu, avec justement le fait qu'il soit maintenu en vie. Mais il faut pas déconner, le Gedomazo a beau être une source de vie illimitée, il peut pas sauver quelqu'un qui utilise le Gedo Rine Tensai no Jutsu. Donc la personne qui ressuscite un mort va forcément mourir, même s'il possède le chakra du Gedomazo pour le maintenir en vie. C'est pas possible, il va forcément mourir. Voilà, c'est triste. Mais ça vaut de l'hérétique aussi, hein. Fallait pas déconner avec ça. Hein. L'autre capacité du Gedomazo, c'est qu'il existe des récepteurs de chakra noirs qui ressemblent à des pieux ou à des piercings en fonction de la taille, que l'on peut planter dans des gens, dans des cadavres ou carrément dans les bijous. S'ils sont plantés dans des gens, ça permet d'immobiliser les mouvements de la personne en utilisant son chakra. Si c'est planté dans un bijou, on peut utiliser le fait que le Gedomazo soit à l'origine le réceptacle de tous les bijous pour que celui-ci utiliser le chakra de celui-ci, parce que comme on a le Rinnegan, on est lié au Gedomazo et donc on peut utiliser son chakra pour immobiliser un bijou, comme s'il était, on va dire, lié au Gedomazo. Bon là, à ce moment-là, ils sont tous liés au Gedomazo, à part Hachibi et Kyubi, mais comme il échappe au contrôle, on peut dire que ça les remet à leur place. On peut également faire ça avec les cadavres. Alors ça, c'est Nagato qui le fait. On peut transmettre son chakra à des cadavres pour en prendre le contrôle. Les cadavres deviennent alors remplis du chakra de l'utilisateur et donc deviennent en fait une forme d'appendice supplémentaire de l'utilisateur qui peut contrôler comme si c'était un membre de lui-même. C'est pour ça que ceux-ci possèdent le Rinnegan et qu'ils peuvent voir à travers justement les yeux des cadavres. Donc Obito fait comme ça, et il utilise justement les piercings, les récepteurs de chakra qui sont directement plantés dans son dos pour les contrôler, alors que Obito, lui, il va refaire la même chose avec les anciens Jinchuriki. Il va prendre le contrôle de leurs cadavres avec un récepteur, mais il va utiliser le Gedomazo, lui, comme médium pour transmettre le chakra des bijou dans les anciens Jinchuriki pour leur redonner leur pouvoir de Jinchuriki même s'ils sont décédés. Parce que comme ils sont scellés dans le Gedomazo et qu'il a le contrôle sur le Gedomazo, il peut faire ça. Et il n'est pas obligé de se percer de récepteurs de chakra partout pour pouvoir le faire. Donc c'est avantageux puisqu'il peut combattre sur le champ de bataille, contrairement à Nagato qui lui reste bloqué et doit se cacher puisque c'est en gros lui-même est la plus grande faiblesse de sa technique. Puisque si on le bute, bah en fait les cadavres ils arrêtent de bouger quoi, c'est logique. Donc ça, il y a peu de choses à dire sur Limbo encore, sauf une. Il y a une chose à dire sur Limbo. Déjà, je l'ai dit, il n'y a que l'utilisateur d'origine qui peut utiliser cette technique. Donc il n'y a que Madara qui sait utiliser cette technique. Limbo. Mais il y a autre chose. Madara a expliqué un jour à Obito, ce n'est que quand on possède 2 Sharingan que leur vrai pouvoir s'éveille. Et c'est bien sûr une référence au Mangekyo Sharingan et à Susanoo, car seul quelqu'un qui a le pouvoir d'une même paire de Mangekyo Sharingan peut utiliser Susanoo. Eh ben, il faut savoir que cette connerie, ça marche également avec le Rinnegan. Si on a 2 Rinnegan, la puissance augmente. Et ça se voit tout de suite avec Limbo, en fait. Une fois qu'il a obtenu ces 2 Rinnegan, Madara peut fabriquer plus de clones de Limbo, alors que normalement il n'est pas capable de le faire. Il peut en fabriquer 4. En réalité, il peut en fabriquer 5, parce qu'il y en a en fait un 5e qui est scellé hors écran, on va dire, par Naruto. Donc il en a 5, donc ça veut dire qu'il multiplie pas la puissance par 2. C'est 2 plus 1. Donc il est encore... c'est avoir... Non, c'est même pas x2, c'est x4 plus 1, pardon.
Déjà avoir une paire d'yeux, déjà avoir un œil, c'est cheaté, puisque cette technique était déjà cheatée à la base. En avoir deux, ça rend 4 fois plus cheaté, étant donné qu'il peut utiliser cette technique plusieurs fois, donc ça fait qu'on a plusieurs adversaires, donc ça fait que c'est beaucoup plus la merde. Mais c'est même pas juste multiplié par 4 ou par 2, c'est plus, c'est genre x5 par exemple. Donc ça laisse imaginer la puissance de ces techniques. En plus, c'est le Jinchuriki qui le Jubi, donc ça laisse encore présager encore plus. Mais en fait, c'est pas tout. Quelle est la différence entre Nagato et Obito? Eh ben c'est très simple, le nombre de Rinnegan. Nagato possède 2 Rinnegan, tandis que Obito ne possède qu'un seul Rinnegan. En réalité, Obito a essayé de se sceller les 2 Rinnegan dans ses orbites. Mais il n'a pas réussi. Il a expliqué que après en avoir mis un seul, c'était déjà trop pour lui. Il n'aurait pas pu supporter de mettre un deuxième Rinnegan. Obito, on peut expliquer qu'il ait réussi à supporter les 2 Rinnegan parce que c'est en fait une combinaison de Senju et d'Uzumaki. En gros, c'est le mec, il a déjà Senju c'est cheaté, Uzumaki c'est cheaté, tu mélanges les deux, tu obtiens le parfait corps pour mettre 2 Rinnegan. Obito, il a la moitié du corps qui appartient, on va dire, à Hashirama Senju, puisque c'est la moitié de son corps, c'est un Zetsu. Donc il a des cellules d'Hashirama Senju, mais ça lui suffit pas il peut contrôler un Rinnegan, il peut pas en contrôler 2. Et je peux dire, à mon avis, que quelqu'un qui ne possède ni le chakra de Madara, ni le chakra d'Hashirama ne peut pas du tout maîtriser le Rinnegan. Mais quand je dis pas du tout, à mon avis, c'est pas du tout. Genre le mec, il meurt limite quand il utilise une technique. Bon, de toute façon, la seule technique du Rinnegan qu'il peut utiliser, c'est le Gedo Rinetensai no Jutsu, donc à la limite, il meurt de toute façon, quoi. C'est débile, c'est débile. Ah là là. Et là, on arrive à la dernière partie. Il faut savoir qu'en fait, le Rinnegan a 2 variations en plus. Une qui ressemble à un Sharingan avec 6 Tomoe, et une qui ressemble à un Sharingan avec 9 Tomoe. La différence entre les deux, on sait déjà que le 9 Tomoe existe parce que c'est l'œil de Jubi, et c'est le 3e œil de Kaguya. Et en fait, c'est également le 3e œil de Madara. Madara a obtenu ce 3e œil lorsqu'il a obtenu ses 2 Rinnegan et qu'il s'est élevé suffisamment haut pour être sous l'influence de la lune, qui a automatiquement activé l'apparition de ce 3e Rinnegan. On sait vraiment pas grand chose sur ce 3e Rinnegan, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il est utilisé pour réaliser l'Infinite Tsukuyomi, Mugen Tsukuyomi, qui est l'objectif du plan œil de la lune. Il n'est pas forcé que ce soit l'utilisateur qui porte le 3e Rinnegan. Obito a failli utiliser cette technique en créant un réplica du Shinju qui possédait tout en haut, à la cime, au niveau de la grande fleur, tout en haut, il y avait également un Rinnegan qui était en train de s'éveiller, de s'épanouir, comme on dit lorsqu'une fleur s'ouvre, d'éclore. Ah là là, tellement de poésie, alors que ça va juste amener la fin du monde. La poésie, c'est le mal. Donc, 3 utilisateurs, le Jubi, Kaguya, Jubi et Kaguya étant quasiment la même chose, et Madara. Madara qui deviendra bien sûr le nouveau corps de Kaguya, donc on va dire le cercle est bouclé. Il n'y a qu'un seul utilisateur du Rinnegan à 6 Tomoe, c'est Sasuke. Après qu'il ait obtenu la moitié du chakra de Hagoromo Otsutsuki lorsqu'il était sur le point de mourir, et qu'il a été sauvé par Kabuto, grâce à l'aide de Tobirama, le 2e Hokage, il s'est éveillé son Rinnegan dans son œil gauche. Ce Rinnegan, on ne sait pas trop ce qu'il a comme caractéristique. Il a une caractéristique spéciale, c'est qu'il peut échanger de place avec un objet qui se trouve aux alentours de lui, mais dans une certaine distance. Ça lui permet d'éviter les attaques, ça lui permet de contre-attaquer, et ça lui permet de surprendre les ennemis. Bref, c'est un pouvoir assez étrange.
assez étrange et qui mériterait d'être un peu plus analysé. Mais on risque certainement de n'avoir aucune explication. Ce Rinnegan a également apporté d'autres modifications. Ici, vous voyez une forme humanoïde complète du Susanoo de Sasuke. Eh bien, il faut savoir que son Susanoo change une fois qu'il obtient le Rinnegan. Il prend une forme légèrement différente, mais sa forme devient encore plus différente lorsqu'il utilise le Susanoo parfait. Mais ici, je voulais juste vous montrer la différence mineure, mais qui reste une différence, au niveau surtout de la bouche. On le voit bien, ici, la bouche à gauche a des dents, la bouche à droite a des trous. Et ces trous se retrouveront d'ailleurs dans sa forme parfaite stabilisée. Et enfin, ce Rinnegan conserve l'intégralité des pouvoirs de Sharingan, ce qui lui explique, du Mangekyo Sharingan, ce qui explique qu'il puisse utiliser Amaterasu. Donc, nouveaux pouvoirs, modification des pouvoirs et conservation des pouvoirs. 3 mots-clés à retenir. Donc, en conclusion, le Rinnegan est une technique ancestrale qui a appartenu à un seul individu, Hagoromo Otsutsuki, dans sa forme la plus basique, et qui a régressé en Sharingan, et qui ne peut être obtenu que par la fusion du chakra de ses 2 fils, à savoir Indra et Ashura, ce qui est possible grâce à ses successeurs, qui sont les réincarnations de ces 2 fils. Seul l'utilisateur d'origine du Rinnegan peut utiliser la pleine puissance de ses capacités, et seulement s'il possède la paire correspondante. Ainsi, Madara ne peut pas utiliser les techniques de Pain, les techniques d'origine du Rinnegan, tant qu'il n'a pas eu les 2 yeux. Tant qu'il n'a pas la paire d'yeux, il ne peut pas le faire. Et sa puissance lorsqu'il utilise ces techniques, elle rivalise avec personne. C'est la meilleure. La meilleure. Il n'y a que le Riku de Céline qui pourrait rivaliser avec. Et enfin, il existe des Rinnegan qui sont plus évolués car obtenus par des manières, on va dire, qui nécessitent des conditions spéciales. Mais l'entièreté de leurs capacités reste à observer et à définir car on ne sait strictement rien sur eux et sur les capacités, la totalité des capacités qu'ils possèdent. Bien, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en bas de la vidéo. J'espère vous retrouver dans un prochain Hypothésis. Alors pour la petite explication nécessaire au début de la vidéo, faut savoir que j'avais une grosse panne d'inspiration. Et après que j'ai finalement retrouvé une petite inspiration, j'ai dû travailler cet été, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. D'ailleurs, je suis toujours en train de travailler. Vous avez de la chance que je sois gentil. La vidéo sortira très bientôt le temps que je la monte. Et on va bientôt reprendre du service. Jusque là, portez-vous bien. Allez, ciao!